On connaît tous ça, n'est-ce pas? Se réveiller en pleine nuit, les yeux grands ouverts. Le corps est complètement épuisé, mais impossible de se rendormir. C'est une expérience terriblement frustrante, mais figurez-vous qu'il existe une technique toute simple pour y remédier. Le corps est au bout du rouleau. Il supplie de pouvoir se reposer. Mais le cerveau, lui, a décidé de lancer un véritable marathon de pensée. Un paradoxe que beaucoup de gens vivent bien trop souvent. C'est ça, exactement. C'est comme si, à 3 heures du matin, le cerveau convoquait une réunion de crise. Et à l'ordre du jour, toutes les pensées anxieuses, les scénarios catastrophes, les vieux souvenirs embarrassants, bref, le mode alerte est activé au maximum. Mais alors pourquoi est-ce que notre cerveau nous fait ce coup-là? En réalité, ce n'est pas un manque de volonté, c'est un processus biologique très ancien. Voyons un peu la science qui se cache derrière tout ça. Voilà, le conflit interne. D'un côté, on a le corps, complètement à plat, qui ne demande qu'une chose, dormir. Et de l'autre, le cerveau qui, lui, s'allume comme un projecteur en plein visage. Il croit détecter un danger, même s'il est purement imaginaire, et hop, il active le système d'alerte. C'est ce bras de fer qui nous garde éveillés. Et en fait, il ne faut pas lui en vouloir au cerveau. C'est un très vieux réflexe de survie. Il est programmé comme ça. S'il y a un problème à régler, même une petite inquiétude, il doit rester en alerte pour assurer notre survie. Forcément, s'endormir face à une menace, ce n'était pas la meilleure des stratégies pour nos ancêtres. On a tous déjà essayé la méditation, la respiration profonde, et parfois ça ne marche tout simplement pas. Heureusement, il existe une astuce bien plus maligne, une sorte de petit tour de passe-passe pour notre esprit. Parce que, soyons honnêtes, essayer de ne pas penser, c'est un peu comme essayer de ne pas penser à un ours blanc. C'est quasi mission impossible, n'est-ce pas? Dès qu'on arrête un exercice, notre esprit analytique, qui était juste en veille, revient à la charge avec nos angoisses. Et c'est là qu'intervient la solution, le cognitive shuffling, ou brassage cognitif en français. C'est une idée franchement brillante d'un chercheur canadien, Luc Baudouin. L'idée, ce n'est pas de faire le vide, mais au contraire de recréer volontairement cet état mental un peu flou et décousu qu'on a juste avant de s'endormir. Alors comment ça marche en pratique? On va voir la méthode. Et ce qui est génial, c'est que c'est d'une simplicité enfantine. Pas besoin de matériel, ça se fait n'importe où, n'importe quand. Ok, c'est tout simple. Ça se passe en 4 temps. D'abord, on choisit un mot complètement neutre. Ensuite, on prend la toute première lettre. Troisième étape, on imagine un objet qui commence par cette lettre. Et enfin, on passe à la lettre suivante pour recommencer. C'est tout. Allez, pour que ce soit bien clair, on va faire un petit essai. Prenons un mot simple comme forêt. C'est parfait, c'est un mot agréable, sans aucune prise de tête. Donc, on commence. Première lettre. F. On visualise rapidement un objet qui commence par F. Disons, feuille. Juste une image. Hop, comme ça, pendant 2 ou 3 secondes. On ne cherche surtout pas à analyser, juste à voir l'image. On enchaîne. Lettre suivante, O. On peut penser à orange. Et là, c'est crucial de noter qu'il n'y a absolument aucun lien logique entre une feuille et une orange. Et c'est justement ça, le but du jeu. Et on continue tranquillement. La lettre R. On imagine une rivière, une image mentale rapide, puis on se prépare pour la lettre suivante, le E. Et on continue comme ça, lettre après lettre. Et ce qui se passe à ce moment-là est fascinant. L'effet est quasi immédiat. En lui donnant ces images sans aucun fil conducteur, on débranche littéralement le cerveau analytique. Il n'a plus rien à se mettre sous la dent, plus de problèmes à résoudre, alors il se met en veille. Bon, on a vu le comment, maintenant passons au pourquoi. Pourquoi est-ce que cette astuce toute bête est aussi redoutablement efficace? La science qui se cache derrière est vraiment intéressante. En gros, il y a 4 raisons clés à ce succès. Premièrement, l'esprit est occupé, donc plus de place pour les angoisses. Deuxièmement, les images sont neutres, donc le niveau d'alerte du cerveau redescend d'un cran. Troisièmement, cette absence de logique imite parfaitement l'état de pré-sommeil. Et enfin, le cerveau se fait tout simplement avoir, il croit que le train du sommeil est déjà en marche. Et apparemment, ça marche du tonnerre. La preuve, c'est ce témoignage qui rapporte que souvent, le sommeil débarque avant même que le 2e ou le 3e mot soit terminé. C'est dire à quel point ça peut être efficace. Ce qu'il faut retenir, c'est que c'est un outil vraiment doux, discret, mais incroyablement puissant. Il peut faire toute la différence, même lors des nuits les plus agitées, quand on a l'impression que plus rien ne fonctionne. Alors voilà, la prochaine fois que le sommeil se fait désirer, cette technique mérite vraiment d'être testée. La question n'est plus vraiment de savoir si ça va marcher, mais plutôt quel mot neutre choisir ce soir.